Est-ce que vous avez déjà formulé un sujet de recherche? Si oui, ça veut dire que vous avez déjà franchi une étape importante vers la réalisation de votre projet de recherche. Maintenant, la prochaine étape, la plus importante, c'est de commencer par prendre connaissance de ce qui existe déjà sur ce sujet. Quels sont les travaux qui ont déjà été réalisés en rapport avec ce thème ou ce sujet que vous avez formulé? C'est là toute l'importance de la revue de littérature. En fait, la revue de littérature, c'est cet exercice qui vous permet d'emmagasiner rapidement de nouvelles connaissances sur un sujet donné, et dans certains cas, ça permet de refaire une recherche qui a déjà été réalisée. Donc, après avoir formulé votre sujet, il faut prendre le temps de vous documenter sur la définition des concepts, les débats liés aux concepts clés qui entrent dans la formulation de votre sujet. Continuons notre réflexion en nous posant donc la question, pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire de faire une revue de littérature? Eh bien, comme je l'ai dit, ça permet justement de prendre connaissance de ce qui est déjà écrit sur votre sujet. Prenons par exemple ce sujet, les obstacles légaux à la lutte contre l'impunité en Haïti au regard de la protection des droits de l'homme. On voit bien que ce sujet comporte plusieurs mots-clés, par exemple l'impunité ou lutte contre l'impunité, protection des droits de l'homme. Ce sont des concepts et il est impossible d'entamer votre travail de recherche sans effectuer préalablement une réflexion critique sur ces mots-clés. D'une part, il faut avoir une définition claire des principaux concepts, et d'autre part, il faut prendre connaissance également de ce qui a déjà été écrit, c'est-à-dire les débats qui sont en cours, les principales approches théoriques qui ont rapport avec ce thème, ou bien ces concepts clés. Et là, je pense rapidement à cette réflexion de Beau qui a écrit, et je cite que si vous avez 1, 2 ou 3 mots-clés dans l'intitulé de votre sujet. Une première réflexion critique sur leur définition doit vous permettre de dégager le contenu que vous leur donnez. De même, vous devez très rapidement avoir fait le tour des débats qui concernent le champ sur lequel vous travaillez pour dégager les lignes de clivage, les axes de réflexion qui concernent ce champ. Commencez par identifier quelques articles pertinents, des articles scientifiques, des articles qui peuvent vous donner des définitions, des points de vue explicatifs nécessaires pour vous aider à préciser et établir le lien entre ces concepts, vos interrogations, vos questions de départ, vos objectifs, et peut-être vos hypothèses. Les points de vue théoriques dégagés dans ces articles seront développés, discutés et sans doute complétés dans la partie qu'on appelle couramment le cadre théorique. Et à partir de là, vous pouvez multiplier les recherches. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez appris comme technique de recherche documentaire. Rendez-vous à la bibliothèque, effectuez des recherches sur Internet. Et là, il faut prioriser des documents comme les articles scientifiques, les rapports officiels, les mémoires ou les thèses, sans oublier bien sûr les ouvrages spécialisés en rapport avec votre sujet. C'est ce premier travail de recherche documentaire qui vous permettra de saisir l'importance, l'étendue, la diversité et même la nature des matériaux sur lesquels vous aurez à travailler. Si les thèmes, les concepts qui vous intéressent ont intéressé des chercheurs avant vous, donc vous allez trouver beaucoup de travaux, de publications, il faudra faire une sélection. Donc, il faudra sélectionner. Parmi tout ce que vous avez pu trouver dans les bibliothèques sur Internet, les documents que vous jugez les plus pertinents pour votre travail. Une fois sélectionnés, il va falloir faire une lecture active de ces documents. La lecture active, c'est cet exercice qui vous permet de faire une synthèse critique de ces publications en vue de la construction de votre cadre théorique. Et nous aborderons un peu plus loin les techniques de lecture, mais déjà je peux vous dire en lisant activement n'importe quel document, l'une des choses les plus importantes, c'est de réussir à garder la mémoire de vos lectures parce qu'il n'y a rien de plus irritant que d'être obligé de parcourir plusieurs documents pour retrouver la source de vos informations. Parfois vous prenez des notes mais vous ne savez pas où vous avez pris ces notes, vous avez lu un document, vous n'avez pas retenu l'essentiel, donc il faut soulager votre mémoire en organisant justement la mémoire de vos lectures. Cela implique de prendre l'habitude de noter la référence de chacune de vos notes de lecture, de faire des fiches de lecture au fur et à mesure. Et chacune des sources consultées doit faire l'objet d'une fiche complète et précise, des fiches de commentaires, de résumés, de citations et là il faut aussi prendre le temps de référencer les livres, les documents, les articles et autres sources. Autant d'exercices qu'il faut faire pendant la consultation des documents que vous avez sélectionnés, les documents que vous avez trouvés pertinents pour votre travail.